Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire du Suicide français, célèbre ouvrage d'Éric Zemmour. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur, Éric Zemmour. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. Partie 1. L'auteur. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Éric Zemmour commence sa vie professionnelle en tant que journaliste politique dans la presse écrite. Il travaillera notamment de 1996 à 2009 pour Le Figaro. Parallèlement, il participe à de nombreux débats, tant à la radio qu'à la télévision. Il doit sa notoriété médiatique à ses prises de position politique dans l'émission On n'est pas couché diffusée sur France 2 et animée par Laurent Ruquier entre 2006 et 2011. Ses essais critiques et sa production romanesque développent et illustrent les idées qu'il expose durant les débats qu'il anime. De sensibilité gaulliste de droite, ses thèmes de prédilection sont la défense des valeurs considérées comme françaises ainsi que l'opposition au libéralisme économique, au capitalisme et au politiquement correct. Partie 2. La mise en contexte. Le Suicide français est un essai dans lequel l'auteur revient sur les 40 années qui séparent la mort du général de Gaulle de l'année 2007. À travers 79 épisodes historiques à forte portée symbolique, l'auteur dénonce la débâcle de la France. Qu'il s'agisse d'événements politiques ou de chansons populaires, il y voit des étapes successives de l'imposition du libéralisme social et politique à la société française. En retour, celle-ci, mue par une pensée politiquement correcte développée par les élites et pérennisée dans la culture populaire, emboîterait le pas d'une logique qui l'éloignerait de sa grandeur passée et la pousserait à la haine d'elle-même. Partie 3. Le résumé. Le point de départ de l'ouvrage est la mort de Charles de Gaulle. Avec lui s'éteint, selon Éric Zemmour, un ensemble de valeurs qu'il incarnait et que les élites françaises, tant économiques que sociales et politiques, n'auront de cesse de spolier. L'auteur se prononce ainsi clairement pour le protectionnisme de type colbertiste, l'implication de l'État dans les secteurs stratégiques de l'économie, un nationalisme hérité de Barré qui implique le respect de la tradition française dans tous les domaines sans exception, le caractère incontournable de la personne du chef de l'État ainsi que la subordination du droit à l'État et de l'État à une conception supérieure de la France. Ces charges contre l'immigration, par exemple, constituent des variations sur le thème « à Rome, fait comme les Romains », expression répétée à plusieurs reprises. Éric Zemmour considère en effet que la France est un pays particulier, remarquable, qui doit être respecté et se respecter dans son exceptionnalité. Ce qui est typiquement français, ou bon pour la France doit être mis en avant, et ce qui contrevient à l'idée de France, doit être catégorisé comme mauvais. Il perçoit dans l'abandon du gaullisme les raisons de la dissolution de la tradition française. Selon lui, le « droit de l'hommisme » supplanterait cette doctrine politique et renforcerait un cosmopolitisme, qu'il qualifie de « fossoyeur » et qui s'imposerait en France, à son grand dam. Par le terme de « droit de l'hommisme », le penseur encapsulait une propension généralisée à faire passer les droits de l'individu avant ceux de la société. Dans cette logique, il incrimine fortement ceux qu'il appelle les « juges », qui influencent la société dans un sens que l'auteur estime étranger à la tradition française. Il voit dans cette tendance le renversement complet de la triade hiérarchique France-État-droit. Cette modernité décriée fait la part belle à un libéralisme qui dérègle la société par la possibilité qu'il laisse à l'altérité de se poser en égal de la France. Zemmour impute ce qu'il considère comme un échec à une société devenue bien pensante sous une double influence, celle des élites, à la réflexion politiquement correcte, qui rendent toute critique impossible, notamment par la stratégie de la victimisation et de la médiatisation, et celle de la société de consommation, tournée vers l'unique plaisir et l'absence de réflexion. Tout cela implique une haine de soi, qu'il juge intolérable. Partie 4. Éclairage. Le Suicide français appartient à la catégorie littéraire de l'essai. À la différence d'un écrit académique, qui exige une importante bibliographie et un appareil de notes développé, l'essai se caractérise par l'expression d'un point de vue personnel libéré de la contrainte de la référence et de la justification. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.